Donc, on est parti. On rentrait à la citerne pour réparer Nemo. Oui. Ça va prendre plusieurs jours. Il faut raccrocher tous les morceaux et remplacer ce qui est Sache perdu, que je toute la pense. citerne met toutes les ressources, toutes les promesses de ce qu'ils veulent pour te réparer parce que t'es l'un des plus grands médecins possibles et la seule chimiste capable de arrêter les machines aussi. Ça fait 2 trucs d'importance. Yeah. Ouais. Alcide aussi dans un piteux état et Lily prend bien soin de lui. Petite pète. Ouais. Vous, pareil, vous n'êtes pas dans un bon état, mais voilà, on fait en sorte vous êtes de secondaire. vous remettre. Ça va réparer. Oh oui, mais Aurore n'arrête pas de te dire. En 5 ans d'utilisation, je l'ai jamais mis dans cet état, mais elle se moque pas de toi, elle dit vous avez dû tomber sur un anniversaire particulièrement coriace. Je dois faire une remontée au grand patron. De toute façon, ça tombe bien. Quand vous avez annoncé que vous étiez rentré, je lui ai dit il va pas tarder à arriver. C'est juste que cette semaine, il a été pas mal occupé. Et alors il arrive tout à l'heure. Aurore, tu vois Erebus qui nous est tombé dessus. Les grosses machines là qui ont failli tous nous tuer. Alors, Erebus, je préfère que ça soit lui qui essaye de me tuer que ce que j'ai rencontré. Ah, C'est à ce point. donc le Nord, c'est mort. Même, il va falloir peut-être qu'on abandonne certains avant-postes. Il faudra que j'explique au grand patron. À ce point. C'est vraiment dangereux. Et c'est Al Caput qui te le dit. Ah bon le grand patron va pas être content, mais en même temps, si vous le dites, c'est que ça doit être vrai. Hein. Quand vous avez vu justement l'état de Panzer, passer seulement 4 hommes bêtes. Et non, pas des hommes bêtes. Des hommes bêtes Oui, cybernétisés. des hommes bêtes légèrement modifiés. Donc les hommes bêtes et les machines commencent à s'allier. C'est un cas particulier. C'est encore plus loin que ça. Et justement, il faut que... Et ça nous... Et aussi... Ça nous touche... ça touche tous les êtres fertiles. Et c'est assez compliqué. J'attends que le grand patron soit là pour tout Nemo. nous dire. Au moment où on te rebranche et que ta sauvegarde reprend le cours, il se passe quelque chose d'étrange. Tu sais, ça t'a coupé d'un coup. Oui. T'es venu aider la jeune fille. D'un seul coup, tout s'est coupé. J'ai vu les hommes bêtes. Tu les as même pas vus. Hein. Si, je les ai vus me tomber dessus. Embuscade. C'est fort de tour. J'ai dit à la joue. Bah non, je t'ai tué au premier tour. Ah non, tu m'as tué au deuxième. Non, je t'ai tué au premier. Hein. C'est... Ouais, parce que... Alcide a essayé de te sauver, mais il a pas réussi. Hein. Tu es morte à ce moment-là. Hein. Parce que Ah oui. Alcide a pris également des dégâts. Oui, c'est vrai. Mais pas Ouais, assez. ouais. Bon, bref. Mais il se passe quelque chose d'étrange. Au moment où tu sens que ta sauvegarde repart et que tes lignes de code repartent et tout, t'as une sorte de cauchemar qui arrive devant toi. Tu vois un immense truc. 1, 2, 3, 4, 5 lumières arriver, tu sais, des 5 points de l'horizon, converger et faire une immense explosion. Et tu te sens mourir. Et au moment où ça t'arrive, là tu te réveilles. T'es à la citerne. On t'a mis dans un lit. C'est un peu bizarre. Et il y a le fameux Tungsten qui est là, qui finit les derniers préparatifs et qui fait bon, c'est bon, voilà, elle a l'air branchée. Comment ça va? Heureusement que t'avais une sauvegarde, hein. Salut, moi c'est Tungsten. On m'a dit qu'il fait que je te répare. Flambant neuve. Où sont les autres? Les autres. Nitro et... Al Caput. Ah, l'autre dans son Panzer, là, je sais plus, bref. Le moche. Alcide, il est où Alcide? Ah non, lui c'est l'autre moche. Bah lui, Gany, il est là, Gany, il est en face. Et franchement, il est en face et Lily, tu vois, vérifie sa perfusion. Elle regarde et Lily fait t'inquiète pas, Nemo, il s'en est sorti. Merci Lily. Désolé de n'avoir rien pu faire pour toi. Au niveau cérébral, tu n'as rien eu. Tu as eu de la chance. Les hommes bêtes se sont acharnés sur ton corps. En effet, je vois ça.
Je vais me redresser, je vais me lever. Vite, vite. Et Attention, retour cerveau de l'autre côté. moteur, je les ai un peu huilés. Ah, j'avais pas le choix. J'ai fait avec ce que j'avais en termes de pièces. Quoi? J'ai l'air de quoi du coup? Alors physiquement t'es la même, mais en fait imagine t'as moins de pièces venant des royaumes d'acier, t'as plus tu sais des pièces venant des terres natives quoi. Ça grince. Ça grince un peu plus, ça peut plus rouiller. Mais en vrai t'es plutôt en bon état. Bah quoi C'est Ni trop couleur ramasser ce locale. qu'il pouvait ramasser. Disons que pour le coup, t'es plus Optimus Prime du 1 ou à la fin. Bah, disons que là, je dois plus avoir de pièces, de peau synthétique en plus, donc je crois que j'en Ah, ai. si, J'avais ma attends. dernière. Attends, ouais, j'ai fait J'en un avais truc bien. 3. Hein? J'en avais que 3. J'en avais déjà 2, je crois, qui avaient été dégommés par des hommes bêtes. Ah non, moi je t'ai refait un truc flambant neuf, regarde. Il m'a refait une peau synthétique, genre. Oh, il a fallu 3824 pots de rats, mais j'y suis arrivé. Bah Je suis un quoi? robot, ça me fait rien. Ah t'inquiète, on en a tellement des rats, c'est juste. Le rat burger. Oh, d'ailleurs, Capoute, il y a une nouvelle recette flambant neuve à l'altermitière. Ils font un rat au feu. Apparemment, c'est une tuerie. Bon, ils mettent beaucoup de gazole avec, hein, mais. Tu veux, on va y aller. Ouais, j'aimerais bien, mais il paraît que ça craint maintenant là-bas. Oui, mais bon. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est pas si grave, hein. Mais ouais, j'essaierai la recette un jour. Ouais, j'essaierai. Bon, Nitro, à la prochaine, je repars dans mon garage telier là. Ouais. Quoi? Je peux choper par callback ou pas en. Wow. Gamin, tu vas te calmer, hein. Oh, je plaisante, ça va. Je t'ai réparé ton pomponzer là. Oui, merci. De rien, parce que putain, l'alliage d'Iridium, c'est pas donner sa mère. Hein. Tu me feras le plaisir de faire plus attention la prochaine fois. Hein. Ouais. Et Tungsten, comme je t'ai raconté, le machin là-bas. Si tu veux assister à la réunion avec le grand patron pour que le compte rendu. Ah ouais, putain, c'est vrai, je peux pas repartir. Bon, bah, je vais attendre. Y'a à boire? Je pense qu'il doit y avoir dans le bureau d'Aurore 2-3 trucs. Il est fait, nous avons de l'eau filtrée. Vous avez pas l'alcool? Si, pour désinfecter les plaies. Ça fera l'affaire. Lilia regarde, fait d'accord. C'est probablement plus sain que le gazole, hein. On en est là. hein. Oui, c'est vrai. Nemo, Oh, ça pique! faut que je te parle. Ah! Plus tard, je vais au chevet de. Alcide. Pardon, Nemo, j'ai pas réussi à te protéger. Ce n'est pas grave, J'ai mal. c'est normal. Je crois que je vais demander à Monsieur Capoute de m'apprendre ce qu'il fait. Mais si ça fait aussi mal, j'aurais pas envie de le faire. Monsieur Capoute, ça fait mal vous aussi quand... Ça repousse. Par exemple, vous êtes arraché un bout de cerveau? Ça fait pas du bien. Ça, je me suis senti un petit peu con, quoi. Un peu plus que la normale, mais. Ouais, bon. D'accord. Il faut que ça repousse. Après, ça dépend si tu l'as en phase 1 ou phase avancée. Icarus s'approche, puis il fait. D'ailleurs, Alcide, merci. Puis tu sais, il s'appuie sur lui et il fait. Excuse-moi, Alcide. Merci pour tes trucs. J'ai essayé des vaccins. J'appelais ça des vaccins de Mars. C'est pas mal comme nom, hein? C'est quoi ce que t'as bricolé? Capoute, notre petite expérience avec Maximilien. Moi, j'ai continué. Oh, Alors, ça marche pas sur les aberrants. C'est dommage. C'est dommage. Mais on avance. On avance dans Je l'expérience. lance un regard vers Icarus. Bah quoi? Et quand j'ai retiré ces chairs mortes, ça va. J'ai pas fait de prélèvement. Nemo. Vous avez fait des expériences sur Alcide. Mais non. J'ai pris des morceaux d'Alcide pour faire des expériences. C'est pas pareil. Il a déjà assez souffert, je pauvre bite. Ah, puis tu sais, du tas, je fais. Ah, pardon, excusez-moi. Nemo, il faut que je te parle. Quoi? Icarus, il s'est un peu plus détendu là, maintenant. Je dois te parler parce que j'ai vu Isaac. ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est parce que j'avais pas d'armure. Bon. Oui. En fait, après l'embuscade, on allait
allait s'enfuir et Isaac est arrivé. Maintenant, il est lié et il obéit au Coryphée. Et on l'a rencontré aussi, lui, le Coryphée. Je comprends pourquoi les autres lieutenants de Rhea l'aiment pas, lui. C'est peut-être le plus c'est là-dessus. C'est un fanatique complet sur la volonté de Rhea. Et derrière, son plan est simple. Il a trouvé comment créer, de son point de vue, quelle était l'évolution pour l'être humain. C'est les hommes bêtes qui cybernétisent. Et Isaac semble être son champion. C'est ça qu'il avait dit? Les enfants de l'hiver, pour être précis. Ouais, Les enfants il de comptait l'hiver. pas les cybernétiser. Non, Si, Si, Ah, en plus. pas les hommes bêtes. à la toute fin. Ouais. Oui. Pas les hommes bêtes, les enfants de l'hiver. Les enfants de l'hiver, les cybernétisés. Et Isaac a l'air d'être son champion. Bah, il a pas tout à fait tort. Il va sans dire que les enfants de l'hiver vous sont supérieurs. Si en plus il les cybernétise, oui, ce sera la race parfaite. Pour ça qu'il faut le shutdown rapidement. Oui. Mais en fait, je crois qu'on est allé carrément chez lui, au centre de chez lui. Parce que tout ce qui était, c'est les choses qui vous ont attaqué et autres, c'est toutes ces expériences ratées. Et il continuera. Et il a trouvé une technique. Il a besoin d'humains fertiles, d'enfants de l'hiver fertiles. Ah bah c'est mieux Et- pour se faire une armée. Et il va simplement faire son plan. Et pour échanger avec lui, je sens que la règle de respect des terrains des lieutenants de Rhea, si sa première directive demande d'aller chez les autres, il va pas hésiter. Il peut outrepasser ça? Tu l'as jamais Lui, vu, t'as il a- jamais analysé son IA, donc. Après j'ai envie de dire s'il a déjà réussi à outrepasser la chose, donc Mais c'est surtout, je te dis, Lui, il nous l'a dit, quoi, cash. Oui. Il nous l'a dit vraiment cash. Genre, s'il y a un gars qui vient, s'il y a s'il un faut que obstacle, moi j'aille péter la tronche à je sais pas qui, j'irai. et s'il a un obstacle, il détruit l'obstacle. Point. et Donc- qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Non mais parce que je comprends l'importance de la chose. C'est un sergent de Rhea. Il a Isaac sous son contrôle, qui a lui-même une armée d'hommes bêtes, qui va probablement faire une armée d'enfants de l'hiver. Les terres natives ne seront pas suffisantes. Nous ne sommes pas suffisamment en paix avec les autres sergents de Rhea pour pouvoir compter sur les autres machines. Nous ne sommes clairement pas à notre avantage envers Vega. La Lune, faut pas y compter, et Mars encore moins. Qu'est-ce que vous comptez faire? Technique- appelle Maximilien. Techniquement, Je sens que je déprime de plus en plus là, avec techniquement, notre Mars, échange. on a une carte à jouer. Tu penses à quoi? Tu penses à Pharos et Eden? Parce que vous savez que je viens de Mars, du coup. Je vous l'ai dit, je crois. Je sais plus. Non. Si, il l'avait dit, ouais. Ah ouais, mais tu. Il a dit qu'il était J'avais plus sous-entendu. Il l'avait même dit devant le grand patron qui lui a dit vas-y, répète. Eh oui, c'est Ouais. vrai. J'étais en mode bah ouais, moi. Mais En vrai. Non, j'ai envie de proposer un truc, mais non. Parce que là, je me rappelle les patterns, les plans de finale, quoi. La finalité. Et j'avais envie de proposer l'une des finalités, mais non. La finalité ne me convient pas, donc je vais pas la proposer. Et de franchement. Godin, et si on allait voir mon père? Oui, vraiment. Mais après, tu sais, après, je me rappelle mon daron en mode je me non, flemme. C'est une idée. Ouais, mais idée trop risquée pour ma vie, pour le coup. Ouais, repensez à ce qu'on on nous avait, dans ce qu'on avait entendu, Pharos. Faudrait Ouais, peut-être. Vous pouvez effectivement partir vers Pharos, vous pouvez partir sur... aller peut-être rechercher Rébégion, qui peut peut-être vous aider. Quoi? Oui. Bah, La fusion entre La Rebecca fusion et de Légion. Rebecca et Légion, après que j'ai nettoyé Rebecca de virus. Il est peut-être assez fort pour l'affronter, mais c'est pas trop son but. En même temps, si vous lui demandez de l'aide et qu'en échange vous occupez de caser, vous préparez la fusée, peut-être qu'il va vouloir. Elle est là, Eve. Eve est pas rentrée.
Eve, elle est partie ailleurs. Et c'est une nouvelle quête. Cherchez Eve, point d'interrogation. Comment ça, elle est partie ailleurs? Elle était pas partie là-haut avec les autres? Oui, mais elle est pas allée avec eux. Elle a fait autre chose. Alors, à tout hasard, puisque j'ai un Convox, je peux demander à Maximilien, justement, de... C'est ce que j'allais proposer. Alors, Quitte ça à peut prendre être une aussi votre décision de première- groupe, on peut... Ça peut être aussi votre première Non, mais de toute façon, interaction. va falloir vous attendre, va falloir vous faire redescendre. Ça peut être aussi votre première à nouveau interrogation de groupe, sachant que vous redescendez du coup. Parce que ça se passe à peu près en même temps. Je vais faire le bip. Oui, allô. Non, tu veux que je dise, vas-y, je prends ma voix de Primus. Oui, Maximilien. Oh, bonjour, monsieur Caput. C'est un ravissement de vous avoir au Combox. Moi de même. Sur Héraclès, s'il vous plaît. Dites-moi, même si là-haut on m'appelle pas Caput, mais bien Héraclès, Eh bien, écoutez, si vous voulez que je vous appelle par votre petit nom, monsieur Héraclès, ça me va. je frétille. Oh la vache. Avez-vous Eve avec vous? Et non, Eve n'était pas avec nous, non, vous l'avez perdue. Alors, il me semble que Nemo, On peut pas lui piquer son Comvox. aka N3M0, vous l'avez confié avant de partir chercher. Ah ben Non, on n'a je- pas confié, j'avais pas elle devait souvenir, rester mais- ici. Mais vous savez, Ah. Eve, c'est un peu. Elle va, elle vient, je veux dire, c'est comme la dernière fois dans le coffre de la J'ai pas moyen voiture. de les contacter oui. ici, là. Elle est hors de contrôle. Sûr C'est un Bref, Convox. au-delà C'est un Convox. de Eve, vous revenez quand? Eh ben, on est à la fosse, là, on est à la Vous fosse. êtes en train de descendre. Mais il fallait que j'aille voir l'archiviste. D'accord. Bien, bah écoutez, nous attendons. Écoutez, j'ai un tout petit truc à faire chez l'archiviste, une petite heure, et je pense que je vous retrouve. Mais Martabé est déjà là. On s'attend où? À la citerne ou Non, à la fosse. D'accord, bah écoutez, nous on va se préparer tranquillement. Je vous cache pas que pour le coup, nous avons subi quelques changements, hein, en particulier Nemo qui a refait peau neuve puisqu'elle a perdu la tête. De façon transition. J'ai l'impression que vous dites ça au sens littéral, et ça m'effraie. Voilà, sachez qu'il y a eu C'est le quelques cas, péripéties à droite et à gauche qui m'ont fait que Ah, ce Nemo a lettre, perdu la vie. Mais vous inquiétez pas, elle va mieux. Et vous savez, mon cher Héraclès, nous aussi, c'était pas piqué des hannetons. Allô, Cindy? J'adore. Un seul lettre vous manque et tout est démembré. Comment ça? Ah oui, c'est-à-dire, on a fait une virée cybernétique, ensuite on a rencontré du gratin dauphinois, et puis après, en volée, on a été allé prendre le thé, j'ai reçu des boîtes bizarres, enfin, c'est incroyable. Cindy est pas là non plus. Mais vous avez des bonnes nouvelles? Non, absolument pas. Ah, bah écoutez, on est dans le même bateau du coup. Oui, j'ai l'impression. Nous nous retrouvons à la fosse. Alors, je sais où elle est maintenant. Très bien. Du coup, voilà, moi j'ai un truc à faire. Alors, je te rappelle que Cindy a un Convox. Tu peux lui parler. Oui. Mais j'ai pas de Comvox. Ah bah, chez. Moi j'ai le mien. Caput, prêtez-moi votre Comvox. S'il vous plaît. Sache que tu ne rentreras pas dans Panzer. Mais je veux pas rentrer dans Panzer, donne-moi ton téléphone, putain. Attends, mais le Combox est pas intégré au casque? Bah non, vu que t'avais ton Comvox avant d'avoir... Non. Ah oui, c'est Non. dans Panzer. Non, c'est dans Panzer. Après, tu peux faire de la connectique et... Connectique, et puis après, tu peux peut-être demander le consentement avant de pénétrer dans Panzer. Ça Elle m'a peut mis être pas mal. Nous, sa prise à Panzer. Vous prendrez bien un doigt? Et oui, Nemo, dis-moi. Il faut contacter Cindy. D'accord. Bah écoutez, faites. Bah du coup, je me branche. Branchez-vous. Tu dois faire la... Ouais. Ça va piquer. Aïe. Là, tu vas avoir au bout du fil. Refaire le Oui, allô, c'est le docteur Guérin. Oups. Oh merde. Oh no! J'ai trouvé votre petite chose là. No. Merci de m'avoir restitué Cindy. Les traces qu'on a vues à la torchière, c'est là-bas. C'était Oui, pas une allô? machine. Cindy, Oui. où es-tu? Ah, bonjour Nemo. Ça va? Où es-tu, Cindy? Avec Eve, on est à Vega. C'est trop cool. Que vous faites à Vega? Bah, on est allé chercher Pandore à la fosse. Et Pandore a dit qu'elle avait besoin d'aide, donc on a voulu l'aider. Là, on est devant un grand monsieur avec une armure noire, il est très gentil.
mais il veut pas nous dire où on doit aller. On est un peu perdu. Apparemment, il dit qu'on n'a pas le droit d'être là, mais on s'en fout, on rigole non, bien. non. Pandore, elle a dit que c'était le meilleur moyen d'aller sur la Lune. Je viens vous chercher. Et je veux voir. Non. Non, bah si. Non. Bah si. Ah bah si. Alors là, franchement, il y a une vibe de il ne peut plus rien nous arriver d'affreux, Marc. Et c'est ainsi que commença la première grande guerre entre l'intégralité des... Maximilien. Alors, mais on est déjà redescendu. Je m'en fous. Maximilien. Yellow. Faut que vous allez chercher Eve et Cindy sur Vega. Ah non. Ah si. On a soupé de vegan, c'est bon. Non. Là, il faut j'ai toujours un doigt. Mais Cindy et F qui... Oh putain. Et là, tu limite, tu sens le clin d'œil à voir. Je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler. N'est-ce pas, Nemo? Je ne Nos vois deux pas. chatons. Oui, bien, oui. Et il semblerait qu'ils soient rentrés par inadvertance quand vous êtes montés. Alors, Nemo. Je vais briser un petit peu le masque quelque temps. Il est arrivé des choses très très graves dernièrement et il ne faut pas que nous retournions sur Vega. Eh ben moi j'y vais. Bah c'est bien, tu veux y aller, on va dire bah t'es pas citoyenne, casse-toi pauvre conne. Ah oui. Mais putain, vous pétez les couilles. Il reste une carte à jouer pour Vega. Mais je sais... Il y en a deux peut-être même. Il y en a, il a fait. Je suis la carte. Ouais. Rappelez, j'avais acheté des points de contrebande pour Vega. Bon, faut les réactiver, mais Ah bien sûr. on a un accès de contrebande. J'ai envie d'en pleurer de rire. Merci d'avoir pris béni, tellement de là. PNJ, maintenant ils font tout et n'importe quoi moi. Franchement, on adore tes gosses. T'en as un, il t'a tué. Enfin, pas lui c'est un directement. bon mais- gamin par contre, t'as vu, il est toujours là, toujours vivant. Oh ta toujours mère toi. J'ai failli passer aussi pour lui sauver. Hein, quand Après même. Isaac, c'est pas sa faute. Oui, monsieur. Moi j'ai un dernier truc à faire par rapport à la séance, après j'aurai fini. Eh bah, je t'en prie, sauf si voilà, il y a d'autres choses. J'irai voir l'archiviste. Ok. Il me semble qu'il bosse avec du papier, l'archiviste. Oui, tout à fait. Je lui demanderai quelques feuilles de Attendez. papier. Oui. Nom prénom. Maximilien von Rockefeller. Ok. Je suis déjà passé par chez vous. Ah pardon, c'est Maximum von Rockefeller. Excusez-moi. Mais non, c'est Oui, c'est bon. J'ai le dossier. Dites-moi. Il me faudrait juste un peu de papier, un crayon. J'ai une missive à écrire pour le grand patron. Demande de missive à écrire pour le grand patron. Ouais. Ok. Laissez-moi en parler avec mon chef. C'est bon. Tenez, voilà votre papier, votre. C'est lui-même son chef, c'est Oui, ça. je loue votre efficacité, archiviste. Donc ce que je vais faire, Écoutez, c'est le que grand patron m'a donné voilà, tout Ok. pouvoir en termes d'archives. Pourrais-je par contre lire ce que vous allez écrire pour que je puisse le noter dans votre dossier? je ne préférais pas. Alors, si le grand patron vous y autorise après avoir lu, oui. Ah, c'est pas qu'il m'autorise, c'est qu'il m'y oblige. Donc, Eh bien, après, sinon, allez chercher le grand patron. C'est le demandez-lui notepad. un mot parce que je connais son écriture, pour qu'il vous dise que vous avez le droit de ne pas être lu. Vous me le ramenez et on est tout bon. Ça sert à rien du coup. bon, au pire, je peux avoir le papier et le crayon. Bah, si vous écrivez un truc, j'aimerais bien le lire. Mais c'est juste pour le noter dans le dossier. Hein, et Écoutez, tranquille. ça me va. En vrai, pourquoi pas. Ah, c'est l'écriture dans le dossier. Sinon, je peux la garder dans ma tête si vous voulez en mémoire. Oui, gardez-le dans votre tête, c'est très bien. Bon, bah parfait. Donc en gros, je vais écrire une missive. Alors, je me surveille pour que si je sens qu'il y a un truc un peu louche, j'arrête instantanément et Ok, bah dis-moi ce que t'écris. D'accord. Je vais déjà présumer me présenter, me dire que je pense que le grand patron est Danzerly et lui expliquer pourquoi. Lui dire que j'ai rencontré un groupe insurrectionnel sur Vega qui cherche... Tu dis ça, tu t'écris sur quoi? Sur le papier? Sur le papier, ouais. Ok, j'ai de volonté. Direct. Allez. Ah bah là... Avec malus ou sans malus? Est-ce que lui aussi il prend moins 10? c'est un... Pourquoi tu ne nous demandes pas à nous? Mais en fait, il peut voir par mes yeux. En fait, si je me suis dit par le papier, c'est direct. Et ben non.
Maintenant, vu que tu vois ce que t'écris. Et avec ta voix. Oui, mais en fait, je me dis que le papier, c'est peut-être une indication moindre, mais... Moins 12. Allez, J'ai fait à manger. Bon courage. C'est quoi ce truc? Et il peut résister, hein. Oh, bravo. Faut que je fasse 4 ou moins. Et c'est mieux que de te dire échec automatique. Bien sûr, bien sûr. J'aurais fait 8 pour 16, mais non, je fais 8 pour 4, évidemment. Au moment où tu écris ça, tu sens que si tu finis de l'écrire, il va le savoir. Le grand patron, et tu t'arrêtes là. Et tu sens que ça commence à être compliqué là, oui. Ouais. Bah, tant pis, je rendrai le papier que j'ai pas consommé, j'irai voir... pardon. Oui, je rendrai le papier que je n'ai pas consommé, j'irai voir l'archiviste et je fais... non, écoutez, c'est une mauvaise idée. Et je rends. D'accord. Je note quand même dans le dossier. Souhaitez-vous que je le mette en annexe à l'intérieur ou je le déchire ou... Faites-en ce que vous voulez. D'accord. Ok. Vous êtes étrange, Maximilien. Je peux le noter dans votre dossier? Oui, au point où j'en suis. Ok. Ah, tu commences à virer Nitro en mode blasé. c'est fou, c'est que chaque personne de la table commence à virer à une autre personne de la table. Non, Bartabé reste Bartabé. Non, il devient B. Oui, Oui, mais c'est pas une autre personne de la table. Et Ouais, Nemo, c'est et une- Nemo c'est- devient Laura. Genre, on m'avait saoulé là. Putain d'humain de merde. Techniquement, Nemo devient. Alors après, Humaine. Nemo, tu peux peut-être aller voir Isaac. Hein. Il a jamais interdit aux gens de venir. Hein. Tu Elle y va toute seule, par contre. carrément. Ouais, je te dis, moi, je viens pas avec toi cette fois. Et c'est un des rares cas où Nitro va dire non. On se Je retrouve retourne alors ou pas là-bas alors sans bonne raison. Ouais, non, mais alors, après, on s'est donné quand même rendez-vous à la fosse, là. Oui. Après, Nemo, encore une fois, si t'as envie d'aller voir ton gosse qui. Non, mais on va pas continuer à séparer là. Alors, je vous Arrêtez rappelle ça. que le grand patron, vous l'avez appelé, il est quand même là. Hein. Oui, bah moi j'ai. Le grand patron il arrive, salut. Bah moi j'ai. Je ne me présenterai pas au truc devant le grand patron. Ok, ça marche. Bah moi j'ai. Je sais pas ce que fait B par contre. Hein. Faudrait qu'il- Attends, je réfléchis. Ok, bon, je te laisse réfléchir. Moi c'est. Bah, je fais un rapport avec ce qu'on a rencontré là-bas. Qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il a fait, et que c'est simple, c'est un fanatique complet de Lieutenant Dreya, et que c'est simple, l'avant-poste qui a été rasé, il va continuer. Oui, j'ai eu le rapport. Apparemment, les gens de la citerne m'ont décrit parfaitement dans l'état dans lequel vous êtes revenu. Fort heureusement, vous êtes encore vivant. Ouais. Enfin, Presque en comparaison, Erebus au moins c'est simple, il nous tue. L'autre, il va vouloir créer une race supérieure, ok. et tous les moyens sont bons pour obtenir son but. Alors, j'ai reçu une requête donnée par le chef de la fosse de la sécurité. Apparemment, toute machine avec des yeux rouges est fortement récompensée auprès de Vega, qui pourrait même songer à faire devenir citoyen n'importe quelle personne qui ramène des machines avec ces yeux-là. Oh, misère. Non, c'est très bien. Vous savez pourquoi c'est très bien? J'écoute. Ça veut dire que Vega est concentré sur cette partie-là. On peut peut-être en profiter pour continuer à... Peut-être battre Erebus, je ne sais pas, avec la force qu'on a nous et celle de Vega conjointe. Il reste une chose tout de même. Parce qu'on est d'accord que celui dont vous me parlez là, qui transforme... Prime. Prime, merci. Qui transforme les enfants de l'hiver, on est d'accord. Oui. Il crée des enfants de l'hiver pour les transformer. Bon, on est d'accord, les enfants de l'hiver, ça prend quand même plusieurs mois pour arriver. Et pour l'instant, il est tout seul. Pas comme ça, et pas trop. C'est vraiment C'est plus rapide. dangereux. Alors, je veux bien que ce soit rapide, mais entre la horde d'Erebus et Prime tout seul avec peut-être quelques dizaines, c'est lequel le plus dangereux? Là, le plus proche. Vous voyez le Panzer dans l'état dans lequel il était. Le plus proche, ce sera en effet Erebus. Bon, À court terme, c'est Erebus. À et long sachez terme, que c'est pas lui. contre vous, Et après ce moyen terme aussi. mais Vega nous tient. Et
il fait le geste mais il ne dit rien. Ils ont réduit le rayon d'action des avaleurs de nuages. Donc vous là, la citerne, il va falloir que vous déménagiez. Le froid va revenir. Sauf si vous avez une autre solution. Vous avez quand même réussi à sauver une personne de là-bas et vous êtes revenu en vie. Donc pour moi, vous êtes... Enfin, désolé Nemo, c'est un mauvais usage de mots. Et vous êtes quand même revenu. Il y a un truc que nous avons parlé des personnes qu'on avait croisées. Pharos. Un qui a été banni dans les luttes de pouvoir de Mars. Et que semble-t-il, il aurait Un homme de Mars banni. présent dans les terres natives. Banni. Banni. C'est-à-dire que avec comment ça nous avait été présenté, Ça peut être un super allié pour renverser Vega. Parce que on peut aussi en profiter le temps que Vega se concentre sur Erebus, c'est ça? Pour nous fomenter notre coup. il peut y avoir de ça. Ce Pharos, semble-t-il, il y aurait eu une espèce de lutte de pouvoir et que lui aurait voulu quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que vous voulez faire, un truc plus égalitaire, moins dirigiste. Et dans les guerres intestines, il a perdu, mais il serait. Ça fait de lui un allié. C'est une des pistes que je voulais chercher à exploiter personnellement. Je sais pas si vous auriez voulu aller le voir. Après, si vous me dites que le Prime là est trop dangereux, nous on focus là-dessus. Sur le long terme, Prime, ça sera le plus gros danger. Parce que pour nous, il me l'a dit, nous sommes des reliques du passé. D'accord. Disons qu'il faut pas tarder avec Erebus. Écoutez, on est peut-être une relique du passé, mais moi je trouve que le passé a encore de la ressource. Et qu'on n'est pas encore mort. Également, une chose que j'ai parlé à Tungsten, parce que c'était une révélation que j'ai eue. On m'a fixé des implants qui me permettent de dupliquer une persona. Ça m'en avait parlé, mais j'avais pas très bien compris. C'est qu'en fait, si je me connecte à un système de guidage d'un véhicule, en fait, je peux laisser un moi-même dans le véhicule. Une copie. Un engramme. Un engramme. Très intéressant. Mais je vais être très clair. Votre ami Maximilien, de mémoire, il pouvait appeler à la flotte céleste. Il a les moyens. Si on arrive à l'appeler, que tu te mets dans ceci, on peut peut-être avoir une arme de grand choix. Et les machines de rien ont beau être puissantes face à un vaisseau spatial. Alors, je suis ce plan. Ce serait comme si on me demandait à quelqu'un d'accepter d'être un esclave. Je vais être très clair. Je pense que je peux accepter des choses, mais j'accepterai pas d'être asservi. Et je sais très bien que mes dupliques, mes engrammes auront la même chose. Il faudra se dire qu'à chacune d'entre elles, il faudra passer un marché. Je me connais. Et dans les sergents de Rhea, il n'y a pas quelqu'un qui s'oppose à ce Erebus ou ce Prime? Potentiellement. Ils font pas la guerre entre eux? Non. Chacun a son territoire. Et autant certains... C'est moi deviner, Erebus, il vient grappiller le nôtre, c'est ça? Non, Erebus, il vient... Nous sommes sur son territoire, techniquement. Donc si on déménageait dans un... Vous pensez que si on devait déménager tout dans un autre territoire plus neutre, ça se passerait mieux? Moi, mon but, c'est de sauver la fosse. Je ne veux pas que la fosse meure. Ça pourrait mieux se passer, mais... Est-ce qu'ils poursuivraient pas l'assaut sur un autre territoire, malgré tout? Non. Et ce Prime, il pourrait pas nous aider à réduire cet Erebus? C'est pas son ennemi naturel s'il fait des enfants de l'hiver? Si vous faites ça, Prime vous demandera toute personne féconde, homme ou femme. Ils vont devenir des bêtes de reproduction. Et on perdrait la fosse. Du coup. Patron, on va aller essayer d'aller voir Pharos. C'est un autre acteur que l'on n'a pas du tout vu. Et peut-être qu'il peut nous amener des choses que l'on n'a pas. Bon, écoutez, faites ça. Par contre, moi, je vais devoir jouer le jeu de Vega. Si Vega réduit d'autant plus à l'heure de nuage, on aura de moins en moins de troupes. Et avec ce que vous m'avez dit, je vais devoir faire fermer le relais nord.
Et j'espère que la termitière arrivera à se défendre. Je comprends. Et ça... Après, avec les nuages qui reculent, peut-être que le camp, justement, va devenir quasiment difficilement vivable. C'est surtout qu'on avait 500 000 âmes avant ici, on va en gagner 100 000 de plus, là, à force de ramener les gens ici. Mais écoutez, On va trouver une solution. j'ai une solution. J'ai une solution potentiellement. Bon. Vous avez été de très grands alliés, je sens que vous êtes là pour la fosse. Mon père m'a appris, quand j'étais jeune, qu'il y avait une base militaire qui s'appelait Esperanza, ici dans l'Alternative. Avant l'arrivée des avaleurs de nuages, c'était impossible de pouvoir les retrouver. Maintenant, c'est peut-être possible. Je vous dis pas que ça va être facile. Elle est à la limite des nuages noirs. Ça va être très dangereux. Mais il m'a dit que avant ce projet, le projet Homme qu'ils avaient fait et tout, apparemment des machines s'étaient rebellées, avaient commencé à construire une arme pour abattre Vega. Si une arme est assez puissante pour abattre Vega, cette arme sera assez puissante pour détruire un de nos problèmes. Ou nous permettre de renégocier avec Vega. Dans tous les cas, ça pourrait nous permettre de renverser la vapeur. Mais je vous cache pas, c'est dangereux. Très dangereux. La situation est critique et il va falloir exploiter toutes les pistes. Et même, je vais peut-être sembler stupide dans ce que je vais dire, mais est-ce que l'alternative et tous les éléments d'alternative pourraient pas trouver un compromis? Et j'inclus tout ce qui existe, même ceux qu'on pense qui seraient pas d'accord. Après tout, je ne sais pas si on a croisé des lieutenants Reya qui certains on pouvait discuter avec. Écoutez, à part si les hommes bêtes par miracle venaient à sceller avec nous contre votre problème qui s'appelle Prime ou les Erebus, je ne vois pas de solution là. Faut aussi voir le problème, c'est que là, si on va s'occuper d'un des problèmes, on va s'affaiblir. Et c'est les autres problèmes qui vont nous avoir. C'est ça. Vous voyez le problème qu'on a? C'est... Donc à part si vous avez une solution miracle pour que Vega, je la dirige demain comme ça, je vois pas de solution. Nemo va recevoir un appel comme Vox. Okay. Ah non, Caput va recevoir un appel comme Vox en disant qu'il faut que je parle de toute urgence à Nemo. Oui, je comptais le faire après, mais là ça... C'est horriblement ironique parce que l'homme bête que l'on a croisé nous a raconté que justement, c'était eux aussi se faisaient des guerres entre eux de territoire et que c'est pour ça qu'ils nous ont pas poursuivis. Nemo, une fois que vous aurez fini ce que vous êtes en train de faire, venez me voir, j'ai besoin de vous parler physiquement. Voilà, venez me parler physiquement. D'accord. On va exploiter les pistes qui nous restent et on vous tient au courant. Le Comvox d'Al Caput pourra communiquer avec vous directement. Prenez votre décision, vous avez mon entière confiance. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous le donner, je le ferai. Et en attendant, je dois m'allier à Vega. C'est malheureusement pour l'instant le plus sûr pour la fosse. Et je vous le dis, ça me dégoûte de le faire. Je vais voir Maximilien. Ok. Al Caput allait dire quelque chose avant. Ça va être très rapide. Je vais lui demander, tout en surveillant encore une fois, je lui dis, et en te regardant vraiment en mode sérieux, j'ai besoin que vous accédiez à ma prise de rêve. Nemo, rêve. D'accord. Je sais faire. J'ai de connectique. C'est... Vous voulez dire pas une mauvaise idée. Intellect. Parce qu'en théorie, si c'est que ma conscience, il n'y a pas le... C'est très bien vu. Mais c'est bizarre. Je comprends. Pour faire une allégorie, c'est comme si tu voulais ouvrir une porte avec un tournevis. C'est faisable. C'est juste pas trop fait pour. Ce sera... Intellect. Attends. Le difficulté, je pense qu'il veut dire. Ah. Mets des points. Si tu peux. Ouais. Je te conseille de mettre le max de côté pour toi. Hein? Je te conseille de mettre le max de trucs que tu peux faire. Je peux claquer 2 points d'énergie. Fais-le.
Fais-le parce que ça va pas être facile. Attends, je claque 2 points d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Éventuellement, tu sais que Nitro s'y connaît un peu en connectique, donc il peut essayer de préparer le câblage. J'ai donc 7 donner j'ai Je sais 7 ce que au je vais connectique. Est-ce que tu veux que Nitro donne un coup de main? Il a un peu de connaissances en connectique pour faire une aide. Attends. Ça peut te donner un dé de plus. Oui, tu peux essayer. Tu peux essayer. J'ai 3 réussites, donc c'est réussi, ça te donnera un dé de plus. Difficulté 7. Mes sphères, elles peuvent pas passer. Ça serait haute sphère avec moi et t'as que Ah 1. oui. Ouais. T'as quoi en sphère? T'as un haut de J'ai sphère. 1 en sphère, 5 en sphère homme et 6 en sphère machine. Ok. Jette un dé en plus, c'est une bonne idée. Donc 2 plus On va 1. dire que tu t'es un peu au milieu des sphères parce que Maximilien est un peu au milieu des sphères lui aussi. Moi j'ai 5, 4, 2. 50 sphères, 4 en Non, homme, ce 2 en que machine. je veux dire, c'est que Ah. t'es de la haute sphère, mais Bien sûr. t'es proche aussi du Ah, bien sphère du bas. Donc voilà, J'allais dire j'offre un dé. noctambule, ça passe pas. Techno, on s'en fout. Noctambule, ça te servira après. Bon, allez. Difficulté 7. et j'ai un dé en plus parce que t'as réussi Oui. aussi. Par contre, attention, c'est dangereux. Je le dis d'avance. Alors, réussite critique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et c'est un critique. Par chance, Nemo, tu arrives à te connecter à l'implant de rêve de Mister. Tu perds un d'énergie, quand même, parce qu'il faut l'activer l'implant. Et tu arrives par chance à l'activer sans potentiellement éveiller les soupçons d'Alicarnasse. Sans activer l'implant qui est dans l'hypothalamus. Sans activer Grand Papy, sans activer Alicarnasse. Grand papy, c'est les mêmes. Hein. Oui, ça je le sais Et pas. sans faire de dégâts au cortex de Maximilien. Bah, avec un 10 critique en même temps. Tu as. Je pense que je fais même un firewall Je là. te le dis d'avance, tu as accompli un miracle. Laura, je pense que bravo, c'était très bien de collaborer avec toi. Vous me faites chacun, toi un jet d'aura noctambule et toi un jet d'intellect noctambule. Ou sens noctambule plutôt. Sens noctambule. Il faut juste une réussite chacun. Je vais mettre 2 points de spiritus. Ah, bah, je vais mettre 2 points de spiritus quand même. Parce qu'on Six. sait jamais. Donc 8 ou moins. Pour aider Namis, Maximilien s'effondre et tu le retiens. Oui. Et donc tu l'allonges tout doucement. Je l'aurais fait s'installer, je Non, pense. tu rêves aussi. 9 Oui, succès. mais je veux dire, je l'aurais fait s'installer pour me connecter à son truc. 9 succès sur du noctambule. Oh bah ça va. Hein. Je pense. Ah oui, bah, j'ai mis des points. Alors à part ça fait un échec critique. J'ai fait 6. Bon bah c'est bon. Vous arrivez à rêver ensemble. À rapprocher vos deux rêves malgré l'absence. Par contre, vous sentez que à tout moment ça devient noir et ça revient. Vous savez que c'est pas très C'est pas stable. stable. Donc, je vais vous lire d'avance. Vous avez 30 secondes pour parler. Je vais devoir faire très vite, Nemo, c'est une occasion unique. Alicarnasse peut voir parfaitement par mes yeux et mes oreilles. Danzerly, qui est peut-être le grand patron, il y a une faction rebelle sur Vega qui veut le rencontrer. Il faut qu'il aille, c'est quoi, 12e niveau à l'Arcadia ? Le quart. Il faut qu'il aille au quart, au 12e niveau pour rencontrer l'architecte. Il ne faut surtout pas parler devant moi de Pandore. Pandore doit rester caché. Je suis compromis, ne parlez rien devant moi. Le rêve s'estompe. Sachez que quoi qu'il arrive, j'aurais considéré que vous réussissez, mais t'aurais eu des séquelles. Mais tout va bien. Et t'as eu 30 Je pense secondes. avoir tout dit. Hein ? Je pense avoir dit l'essentiel, mais... Je sais pas, c'est à vous Mais de ouais. voir. Elle peut noter. Et elle a l'info. Et au pire, on a l'avantage, on a enregistré. Oui. Donc, voilà. Vous avez à peu près toutes vos pistes. Par contre, je sais pas où il est parti. Hein. Non, moi j'ai pas assisté. Si tu veux que je prenne le contrôle de ton corps, moi il n'y a pas de problème. Non, j'ai pas assisté à la Par contre, il n'y a pas eu 30 secondes. Hein. Ah si, je te jure, c'était 30 secondes. Ouais, si, Oui, vas-y. c'était. Mais ça va vite 30 secondes, hein. On s'en rend pas compte, mais ça va très très vite. Sachant que je sais pas du tout quand tu seras réveillé. Alors c'était Si, bien. ils sont réveillés à l'instant. Alors c'était bien là-haut. Ouais. Non, j'ai fait... C'était super. Nemo, toi t'as conscience que ce que t'as fait c'est extrêmement dangereux. Oui, c'est vrai. Je te le dis. Oui. Ouais. T'es abasourdi. Je l'aurais pas fait comme ça, je pense. T'es abasourdi par ce que t'as fait, mais tu sais que c'est très dangereux ce que t'as fait.
Comment ça, super? C'est trop bien. Bah, après tout, Vega est une cité magnifique. Du coup, nous pourrons y retourner. Probablement. Qu'on se crache à nouveau avec un pilotage, comme on a fait. Mais oui, c'était ultra sympa. Cool. Cool. Vous avez B, l'esprit de B qui apparaît devant vous quatre, pas devant toi. Oh. Vous voyez qu'il est encore enchaîné, il fait... Du coup, moi, je fais... Oh non, un besoin pressant. Et je m'en vais. Alors tu te rends... Ok, tu peux faire ça, oui, pas de souci. Mais en fait, tu l'entends dans ta tête quand même, tu vois. Ouais. Je dois me dépêcher, et vous voyez qu'il disparaît, il réapparaît, il a du mal à maintenir la connexion. Bartabé est coincé dans mon corps. Je répète, Bartabé est coincé dans mon corps. Et il disparaît. Oh non. Oh non. Putain. Ça veut dire que je trouve le moyen de vous le dire parce que sinon ça va être trop compliqué pour toi, on est d'accord? C'était une... Je sentais que tu réfléchissais. Je peux pas le dire de toute façon. Je peux pas, dès que je Ouais, veux. et puis moi, pour le coup, j'étais... Voilà. De façon... je vais retourner vers Danzer. D'accord. Grand patron du coup. Et moi, les deux, je vais proposer qu'on aille boire un coup. On a passé le message. Bravo. Moi, je suis pas au courant que le message a été passé encore. Oui, mais tu préfères Il y a des interactions que vous ne pourrez plus avoir avec Maximilien. Cependant, L'ambassadeur Jericho là? oui. Cependant, il y a une faction rebelle sur Vega qui souhaite vous rencontrer. Vous pouvez les rencontrer au quart, au 12e niveau. C'est une Allez excellente voir nouvelle. l'archiviste. C'est une excellente nouvelle. Comme je peux pas voir Maximilien, dites-lui que Pandore a disparu. Je crois que tu es au courant que tu me l'as dit. Oui, il te l'a dit. Il te l'a dit. Que J'ai il faut- dit Pandore doit rester caché. Non, lui il te dit, je ne sais pas où est Pandore. D'accord. D'accord. C'est terrible de voir les gens qui sont en mode si seulement on avait une solution se frayer et toi Je l'ai, faut que je trouve. Et en vrai, très bon moyen, très bien trouvé. et j'étais prêt à accepter les conséquences parce que je me doutais que ça allait être risqué. Si j'avais eu des séquelles, je l'aurais fait quand même. Ah, là, ça aurait été un handicap physique, hein. Ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu être. Ouais, ça aurait pu être la baffe, ça aurait pu être hémiplégique et tout. Hein. Je te cache pas que là, ça aurait pu faire mal. Hein. Mais. Super jet de dés, super En idée. fait, c'est le crédit, on revient à Monsieur Caput qui m'a fait penser. Alors, je ne donne pas son intention, mais qui m'a fait penser au truc et je me suis dit, mais oui, le rêve en fait, on n'est que pur esprit. Donc c'est peut-être le seul endroit. C'est le seul endroit où la Carnasse peut pas vous avoir. Voilà. Je vous rappelle, hein, c'est pour ça qu'Olympe est encore en vie. Hein. Parce que les Carnasse ne peut pas aller dans le rêve. C'est impossible. Ouais. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'installer notre pod. Il y en a un. Faut qu'on trouve un cossite. Il y en a un. Il y en a un, mais il est irradié. Ouais, mais il y a un millier. Non. Non. Il y a un second cossite qu'on connaît. Eh, si là, tu permets qu'on branche notre pod à ton cossite, mais t'as pas accès à ce pod parce que c'est notre pod. Du coup, le rêveur qui rentre dans ce pod qui est notre pod, il peut en sortir. La fin d'avance. Et je vous en prie, rentrez dedans, il n'y a pas de problème. Vous en sortirez jamais, mais il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, moi je suis pas loin de le faire. Hein. Voilà. Alors en vrai, ce sera un super move, ça pourrait vous solutionner beaucoup, mais je vais C'est prendre ta cher feuille. payé. Puis je vais prendre ta feuille. Hein. Je te le dis. En vrai, Max, Il a combien en défense, Scylla? en vrai, tu vois, j'ai. Alors, je vais être très honnête. Chaque sergent de Rhea, sachez-le, c'est plus qu'un boss ultime. C'est-à-dire, C'est un demi-dieu. il faut réunir des conditions pour les vaincre. Est-ce C'est qu'elle a comme un pour Alicarnasse. champion C'est pas juste vous y allez et machin. Il faut réunir des conditions et des bonnes idées pour les avoir. C'est quoi? En vrai, si Scylla n'est pas contre les noctambules, mais ça reste à vérifier, le move ultime que Maximilien pourrait faire, c'est se sacrifier, dire ok, je suis prisonnier du rêve, mais avec 8 en noctambule, je suis pas non plus un dieu, mais tu vois ce que je veux dire, Non, tu seras comme comme Navin. Navin. c'est ça. Je me Navin, dis si le dernier move ultime et que vraiment la situation pue, je pourrais être leur allié dans le rêve. Alors oui, tu prends ma fiche et tout, et techniquement le perso est mort. Mais si ça peut leur donner. C'est un super allié en vrai. Il Ouais. peut faire plein de trucs. Par contre, je te le dis d'avance,
Mais je garde ça comme option dans ma tête. Alors, je vous les annonce, ça va le faire, mais sachez que ça ne résoudra pas tout. Alors, malheureusement, hein, ça va pas tout résoudre. Hein. Oui, non, bien sûr. Non, mais je veux dire, si mais ce serait pas mal. Et puis ce serait beau. Ce serait un sacrifice. Mais peut-être laisser cette opportunité à Monsieur Caput qui a beaucoup envie de se sacrifier, j'ai l'impression. Mais Monsieur Caput, il veut se sacrifier par destruction de son corps. Et puis surtout, il y a le sacrifice du mec qui a un octambule à 8 et qui pourra faire à peu près ce qu'il veut. Oui. Et un octambule à 3. Non, mais Caput, il veut se sacrifier autrement que par le rêve. Le rêve, il s'en fout. Caput, il va attendre que Nemo s'en aille pour parler seul à seul avec le patron. Ok. Et ben je m'en irai pas. Alors, Vanderly va quand même te demander. Non mais oui. Casse-toi, Nemo. Et j'aurais aussi juste un dernier mot à dire avec le patron par rapport à ce que je lui ai raconté. Ou alors si tu veux, je le fais en off sur le Discord, quoi. On peut le faire sur le Discord, oui. Ouais. Pas de souci. Parce que tu vas voir, c'est en fait comment Nitro accepte ses implants. Oui. Et comment il acceptera le truc. Ça marche. On vous écoute, Monsieur Caput. J'ai potentiellement deux petits points à vous soumettre. La première, vous savez que je suis un banni de Mars. Oui, j'ai d'ailleurs failli vous buter à cause de ça, mais... En revanche, on peut essayer de s'appuyer sur ça également. C'est-à-dire vous, avec justement vos diverses connaissances, vous pourriez sans doute vous appuyer sur justement le fait que je vienne de Mars pour vous élever encore plus. Et vous êtes en train de me dire, comme vous venez de Mars, pour influencer ça pourrait être pas mal. On pourrait avoir de notre côté le culte de Deneb ou, à minima, le rendre assez confus pour avoir pas entièrement cette faction présente dans Vega contre nous. Tout à fait. Je pense que vous comprenez pas très bien comment fonctionne Vega au niveau des factions, mais dites-vous bien que là, avec ce que m'a révélé Nemo, on peut avoir 2 factions non négligeables de notre côté. Il en reste 3 qui sont quand même plus importantes en nombre et pas en moyens. Mais si on a une qu'on peut neutraliser, / rallier, c'est plutôt cuit. Mais Halicarnasse va rester un obstacle. Il faut trouver un moyen de le neutraliser, quoi qu'il arrive. Autre suggestion qui va pas être sans conséquences, et en particulier pour moi. Je peux essayer de contacter une certaine personne que je connais et qui, certes, je pense, vous sera d'une aide. Si vous parlez de votre père qui tient l'arche, j'ai un accord avec lui. Il reste chez lui, on reste chez nous. Il ne peut pas, justement, contre ma personne. Alors, il est vrai que si je vous livre à lui, il promettra des choses intéressantes personnellement. Mais on a déjà discuté, Al Caput. Moi, ce que je veux, c'est pour la fosse. C'est pas pour moi personnellement. Et moi, ce que je veux, c'est pour la fosse également. Donc pourquoi je sacrifie un allié pour un gain à court terme personnel? En dehors de ça, vous pourriez également mobiliser ces hommes, mes frères et sœurs, qui, ensemble, sont quand même assez puissants. Monsieur Caput, par contre, là, vous tenez une idée intéressante. Votre prime, là dont vous m'avez parlé, une fois qu'il aura fini le nord, il va aller où, à votre avis? Sud. Et au sud, pas si loin que ça, il y a votre père. Ça risque de faire une grande guerre entre ces deux factions. Mais je vous cache pas que la faction gagnante, si c'est votre père qui gagne, il va se retrouver affaibli. Bon, ça ne nous fait rien. L'anti-prime gagne, il va être encore plus fort. J'espère que vous me suivez. Potentiellement mon sacrifice, du coup. Tôt ou tard, il va falloir parler avec votre père. Vous savez, c'est pour la fosse. Il n'y a pas de problème. Et on a d'autres leviers en attendant. Si on arrive à avoir Vega avant, votre père sera un détail. Il faut qu'on y arrive.
Bon. C'est très stimulant, mais je ne sais pas vous, je suis fatigué. Je vais avoir besoin de repos pour bien penser et bien réagir demain. Merci, monsieur Caput. Bonne fin de journée. Et la baie arrive et tue Danzoli. Moi, on m'a jamais ordonné de tuer. Non, c'est vrai, c'est vrai, tu dois aller vaincre Erebus. T'es Erebus, Voilà. Toc toc toc. Donzerly. Oui. Paf. Non, Alicarnas n'a jamais laissé penser avec qu'il YE. qu'il avait une notion qu'il y avait un Donzerly qui existait quelque part. Il- En tout cas, on n'est pas au courant s'il sait qu'il existe. Vous savez pas. Bon, en tout cas, bonne séance. Hein. Et on va avoir de quoi réfléchir. On va avoir de quoi réfléchir. On va avoir de quoi faire. On va se décider sur ce qu'on veut faire. C'est ça. On pourra en discuter sur Discord. Ouais. Puis on va reprendre rendez-vous. d'XP. Alors, Et là, on a Allez, 300 là. On a fait quand même, Toi, t'en gagnes 2. des sacrés dingueries. Hein. vous avez fait des super trucs, c'est vrai. Allez, je vais être très généreux. Vous gagnez 40 XP. Oui. Mais c'est dommage. J'avais écrit un truc exprès pour N3M0. Elle a pas pu le voir. Tant pis. Moi, je suis morte. Ouais. Petite question, vu que j'ai encore progressé sur les lieutenants de Reya, Dis combien d'XP 40. est-ce que ma machine évoluerait pas? Vu que là, j'en ai appris un qui... Au cas où. Mais sinon, c'est non. En fait, ce serait plutôt en sphère homme que vous devriez progresser, mais toi, tu vas gagner un haut de sphère, forcément. Les autres, est-ce que votre sphère homme est supérieure ou égale à 5? Égal à 5. Égal à 5. Égal à 5. Donc ça 4. ne montre pas. Toi, c'est 4. Ça monte à 5 pour toi. Vous êtes buffé de ouf en sphère. Là. Oh, t'inquiète, moi je suis Alors 1, toi, 3, c'est 5. malgré toi. Hein. T'as pas choisi. Hein. Là, c'est les contre-coups de ce que t'as fait avant. Par contre, toi, B, ton grand frère te parlera personnellement dans ta tête. C'est pour ça que ça, c'était pas tout à fait Mon grand frère, moi quoi. Ah ouais, bref. Attends. Ta conscience. Bonjour, moi. Alors ça y est, tu as appris la vérité. Et bien plus encore. Ah, puis en plus, là, comme il me parle dans la tête, mon corps, j'ai pas de. T'as pas de malus. Ah ah. Et donc, que vas-tu Tu aurais faire? pu me prévenir quand même. Comme tu le sais, je suis malheureusement enchaîné et quand tu étais à Vegas, c'était trop tard. Mais bon, tu sais. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai dit qu'il fallait qu'on agisse pour l'humanité? Ouais. À ce moment-là, il y a un problème, petit frère. Qui c'est qui a les avaleurs de nuages? Qui c'est qui connaît leur technologie? Alicarnas. Si vous tuez Alicarnas, quelqu'un se retourne contre vous, il n'hésitera pas une seule seconde à remettre toute l'alternative sous des nuages noirs. Je sais que là, tu es plus un esprit coincé dans un corps. Pantin. Presque. Mais sache que plus tu t'éloigneras, comme là, plus tu pourras retrouver tes capacités. Ça m'embête de devoir te dire ça, mais il va falloir que tu trouves un moyen, non pas de sauver Alicarnas, mais de le neutraliser. Ou à minima, de connaître comment fonctionnent les avaleurs de nuages pour les pirater. Sinon l'humanité est condamnée. Ok. Et petite question, plus je m'éloigne, plus il perd le contrôle de mon corps et plus je peux parler librement. Oui. Ok. Sans qu'il me surveille, Il peut toujours surveiller. quand même. Sache que tout ce que ton corps perçoit, il le perçoit. Toi, un peu comme ton ami Maximilien, c'est plus difficile. Mais pas impossible. Ok. Ce ne sera pas aussi simple envers ton esprit qu'envers celui de ton ami Von Rockefeller. Ouais. Ok. Bon, écoute, je te plains pour ces années que tu as passées enfermé dans un corps qui ne répondait pas forcément à tes besoins. Tu veux savoir la vérité? Il n'a pas hésité une seule seconde à me sacrifier pour s'enfuir sur Mars. Ouais, je m'en doute. Il m'a hurlé pamplemousse alors qu'il y avait des dizaines de machines qui nous entouraient. Moins que rien. Est-ce que c'est vraiment être un humain, ça? Alors que je l'ai servi pendant 20 ans, pendant toute la durée du projet Homme et que je le protégeais. Des attentats, des empoisonnements, de tout. Alors je demande pas à ce qu'on me venge.
Je suis vieux de plusieurs centaines d'années. Mais ce que je veux, c'est que l'humanité ne redevienne pas comme avant. Des pantins et des esclaves sous un tyran. Tu peux compter sur moi pour faire tout possible pour atteindre cet objectif. J'essaierai de te conseiller par intermittence, mais je pense que je vais te bloquer dans le rêve jusqu'à la fin du rêve. J'ai appris des choses qui font que malheureusement vous ne pourrez pas me libérer. J'espère que tu pourras le dire à Nitro. Je sais que c'est un homme qui tient sa parole, mais il ne pourra pas tenir ma promesse. Ok. Ok. Et tu n'entends plus de voix dans ton esprit. Moi j'en fais pas, copain. Tu arrives à... Enfin, du moins juste ça quoi, le reste je le garde pour moi. Tu sais, tu reprends conscience à la citerne avec ton armure. T'es devant un verre de gazole que je vous ai amené picolé. Mais ton corps n'allait pas vers la citerne, il commençait à dériver. Et là, tu commences à prendre le contrôle de ton corps. Et du coup, je leur dis que je suis là. Et comme Vox, tu peux parler. Ah, je suis pas avec eux là. Alors, si je suis là, moi je fais oh non, regardez, j'ai un truc très pesant ailleurs et je m'en vais. Ok. Je suis avec eux là ou pas? À l'extérieur de la citerne. Ah oui. Bon bah, je reviens. Tu reviens, mais tu sens que C'est un résistant quoi. le corps veut pas y aller. Je sais par où elle est la horde d'Erebus ou pas encore? Tu sais qu'elle est à la citerne. Qu'elle est? Derrière la citerne. Et si je me dirige vers cette direction, est-ce que ça va un peu mieux ou pas vraiment? Ouais. Alors là, le corps veut bien y aller. Quel fils de pute. Ok. Bon bah j'ai essayé de forcer quand même pour retrouver mes copains. Ok. Tu perds un point de spiritus. Chacal. Parce que tu dois forcer sur ton esprit pour que le corps reprenne le relais. Ouais. Mais vous voyez Barthab arriver, mais raide comme un piqué. Et qui a du mal à bouger. Comme ça, comme s'il tremblait à chaque effort. C'est rien, je me suis luxé l'épaule il y a pas longtemps, ça fait encore un peu mal. Oui, mais je suis sûr que le fait de penser à Vega te régagardit. Tout à fait, Max, tout à fait. Bon, je crois qu'on a du pain sur la planche. Oui. Et on va pouvoir dire au revoir aux auditeurs, je pense. Au revoir, les auditeurs. Au revoir.